À présent qu'on a défini le polynôme caractéristique avec la notion de déterminant de lambda identité moins u pour un endomorphisme, donc le déterminant de lambda grand IN moins A pour une matrice, on va voir que ce polynôme caractéristique, il est extrêmement utile pour calculer les valeurs propres d'une matrice ou d'un endomorphisme, avec la proposition qui relie les racines du polynôme caractéristique et les valeurs propres. Alors, je prends E un cas espace vectoriel de dimension finie, de dimension n, U un endomorphisme, ou alors A une matrice carrée. Alors, premier point, c'est que les racines du polynôme caractéristique sont exactement les valeurs propres de U. De plus, si lambda est une valeur propre, alors la dimension de E lambda U, ou de E lambda A, est inférieure ou égale à l'ordre de multiplicité de lambda en tant que racine du polynôme caractéristique. Donc l'ordre de multiplicité de lambda en tant que racine du polynôme caractéristique, je l'appelle simplement la multiplicité de lambda. Ce qu'on appelle multiplicité de lambda et qu'on notera souvent m indice lambda, c'est l'ordre de multiplicité de lambda en tant que racine du polynôme caractéristique. Alors la démonstration, hein, c'est comme toujours quand j'ai le même énoncé pour les endomorphismes et pour les matrices carrées, je ne fais pas les deux. Donc là, je le fais dans le cas des endomorphismes, parce que c'est plus simple parce qu'on va avoir un changement de base. Mais pour des matrices, hein, il n'y a pas de problème dans la mesure où le polynôme caractéristique peut être considéré comme la matrice d'un endomorphisme qui est l'endomorphisme de Mn1 de K canoniquement associé, c'est la matrice de l'endomorphisme qui a grand X donne A fois grand X. Et on a correspondance parfaite entre le polynôme caractéristique de cette matrice et le polynôme caractéristique de l'endomorphisme, les vecteurs propres de cette matrice, les éléments propres et les sous-espaces propres de cette matrice, et les vecteurs propres et éléments propres de cet endomorphisme. Donc je le fais pour un endomorphisme. Je dis que pour tout lambda dans K, lambda est une valeur propre. Par définition, c'est U moins lambda identité non inversible. Et être non inversible en dimension finie, grâce au déterminant, c'est équivalent au fait que le déterminant de U moins lambda d'identité vaut 0. Moins 1 puissance n étant non nul, je peux dire que c'est équivalent au déterminant de moins 1 puissance n fois le déterminant de U moins lambda identité égale 0. Et ça, c'est exactement QU de lambda. J'aurais aussi pu dire que lambda était valeur propre si et seulement si lambda identité moins U est non inversible, puisque un endomorphisme est inversible si et seulement si moins lui-même est inversible. Donc, ce qui signifie que lambda est valeur propre si et seulement si lambda est racine du polynôme. Attention que le QU de lambda, là, c'est pas un lambda quelconque. Ce sera les racines. Donc, autrement dit, le spectre de U, c'est l'ensemble des lambda dans K, tel que QU de lambda vaut 0, l'ensemble des racines de QU. Au passage, des racines de QU, comme QU, on a vu que c'était un polynôme de degré n unitaire, des racines, il y en a au plus n. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dira en remarque. Mais ça veut dire qu'en dimension n, un endomorphisme possède toujours au plus n valeurs propres. Et à présent, donc là j'ai montré que les racines sont exactement les valeurs propres, il reste à majorer la dimension du sous-espace propre par l'ordre de multiplicité. Donc je prends lambda 0, je l'appelle exprès lambda 0 parce qu'il est fixé, une valeur propre. Donc lambda 0 est racine de QU, et j'appelle R la dimension du sous-espace propre. Et je prends une base de E qui soit adaptée à E lambda 0 de U. Donc comme R c'est la dimension de E lambda 0 de U, je fais commencer B0 par R vecteurs qui sont une base de E lambda 0 de U que je complète après en une base de E. Sauf que comme les U de E1, comme E1 appartient à E lambda 0 de U, U de E1 vaut lambda 0 fois E1. Ce qui va se traduire sur la première colonne par U de E1 égale lambda 0 fois E1 plus 0 fois tout le reste. U de E2 vaut lambda 0 fois E2, ce qui va se traduire par U de E2 égale 0 fois E1 plus lambda 0 fois E2 plus 0 fois tout le reste. Et autrement dit, on a une matrice par bloc qui nous dit que la matrice relativement à B0 de U, il y a un bloc qui vaut lambda 0 IR, 0, et puis deux autres blocs dont je n'ai pas grand-chose à faire. Mais pour calculer le polynôme caractéristique de U, je calcule le déterminant de lambda identité moins U dans une base sympathique. Eh bien, je vais le calculer dans cette base B0. Et donc, pour calculer le polynôme caractéristique de U, ça me donne donc le déterminant de lambda IN moins cette matrice-là, ce qui, le calcul par bloc, donne le déterminant d'une matrice qui reste triangulaire par bloc avec lambda moins lambda I0 IR, moins B, 0, et lambda IN moins R moins C. Déterminant d'une matrice triangulaire par bloc, j'obtiens donc que le polynôme caractéristique en lambda vaut le déterminant de lambda moins lambda 0 IR qui fait lambda moins lambda 0 puissance R fois le polynôme caractéristique du bloc C. Mais on obtient donc que lambda 0, non seulement il est racine de lambda, ce qu'on savait déjà, mais c'est une racine d'ordre de multiplicité au moins R, parce qu'elle est
lambda 0 est une racine d'ordre de multiplicité R de ce polynôme-là, et lambda 0 pourrait encore éventuellement être racine de ce polynôme-là. Donc, on a bien démontré que toute valeur propre était racine du polynôme caractéristique et que la dimension du sous-espace propre était inférieure ou égale, donc la dimension du sous-espace propre c'était R, et elle est inférieure ou égale à la multiplicité de lambda 0 en tant que racine de QU. Pourquoi? Parce que la multiplicité, ce serait R plus l'ordre de multiplicité de lambda 0 en tant que racine de qui c'est. Donc ce qu'il faut retenir de ça, ce qu'on va voir dans les exemples après, c'est qu'en cherchant les racines du polynôme caractéristique, on obtient toutes les valeurs propres. En particulier, ce qu'on a dit, c'est que comme le polynôme caractéristique est un polynôme de degré n exactement, ben on a au plus n valeurs propres comptées avec leur multiplicité. Donc, ce qui veut dire qu'en dimension finie, n'apparaîtra jamais ce qu'on avait vu dans les tout premiers exemples du paragraphe 1, où j'avais un endomorphisme pour lequel j'avais une infinité de valeurs propres, ou même tous les scalaires qui étaient valeurs propres. Ça, c'est plus possible en dimension finie. Dans un espace de dimension n, ou pour une matrice de taille nn, j'ai au plus n valeurs propres, au plus n valeurs propres distinctes, et même au plus n valeurs propres comptées avec leur ordre de multiplicité. Donc, calculer le polynôme caractéristique, ce qui revient à calculer un déterminant, c'est pas très compliqué. Après, il faut quand même chercher les racines du polynôme caractéristique. Mais une fois que j'ai les racines du polynôme caractéristique, je connais toutes les valeurs propres. Et en plus, pour chacune des valeurs propres, j'ai une majoration de la dimension du sous-espace propre, puisque la dimension de E lambda U est inférieure ou égale à la multiplicité de lambda en tant que racine du polynôme caractéristique, sachant que la dimension du sous-espace propre, par définition de lambda valeur propre, elle est toujours supérieure ou égale à 1. Donc ça nous donne un encadrement de la dimension du sous-espace propre. Quand j'ai trouvé les racines de QU, je sais que les sous-espaces propres sont tous de dimensions comprises entre 1 et la multiplicité. Et on va voir sur les exemples que ça nous donne déjà pas mal d'informations.